Nous allons passer à la question suivante. Donc, nous allons parler de développement économique avec Bernard Trey, qui va nous présenter des propositions d'aide aux investissements immobiliers d'entreprise pour 4 entreprises différentes. Et ce que l'on vous propose, c'est d'effectuer un vote dossier par dossier, ce qui permettra éventuellement de ne pas débattre pour chacun des dossiers. Ce sera plus simple plutôt que de faire un vote global qui n'aura peut-être pas tout à fait le même sens. Donc nos propositions ont fait l'objet d'une délibération d'abord concernant la politique qui a été reprise, celle de la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel, le 29 mars, vous vous en souvenez, concernant les aides aux investissements immobiliers. Donc toutes les 4 propositions qui vont vous être faites ont été vues lors de la dernière commission économique, sous-commission économique le 4 avril, avec un avis favorable. Donc le premier dossier, c'est le dossier SARL Bordé de Pont-sous-Avranches. C'est un traiteur, le Faisan Doré, pour l'extension et la refonte du laboratoire. Donc le dossier étudié par les services était complet. Le montant du projet de 284 000 € et la subvention possible était 42 600 €. Donc voilà pour le premier dossier. Y a-t-il des demandes de précision sur ce dossier? Oui, Daniel, merci. Moi, j'ai voulu savoir, comme pour les autres, à suivre, le nombre d'employés des entreprises concernées. En Bordeaux, je connais les droits, mais les autres, si vous le connaissez, c'est bon, Alain. Parce que je ne suis pas sûr que je connaisse mieux que vous. C'est la suite. Dites-nous combien il y en a dedans. Combien il y a... J'ai pas de ça. Je ne pense pas avoir le nombre d'employés. Vous demandez à M. Arndel. Je n'ai pas le nombre d'employés. Oui, c'est sur le communiqué pour Jean-Claude. Oui, donc je peux vous répondre. Donc aujourd'hui, il y a 9 employés, donc dans le futur, il y aura donc 10 employés qui resteront bien entendu sur la commune de Pont. Il fonctionne aussi. Construire est en cours d'élaboration. C'est une entreprise qui emploie beaucoup de personnel à certaines occasions pour des gros événements. Oui, donc ça peut aller effectivement jusqu'à 14 ou 15. Bien, on vous propose de voter pour cette proposition d'aide. Voilà, vous pouvez voter. Donc 131 votes ont été exprimés, nous avons 123 votes pour, 1 vote contre et 7 abstentions. Voilà, merci. Donc cette convention financière avec la SARL Bordé va pouvoir se réaliser. On passe à la deuxième proposition. Alors le deuxième, c'est la SARL Usimeca de Saint-James, qui fait de la mécanique et de l'usinage de précision. Il s'agit de l'extension de l'atelier pour recevoir de nouvelles machines. Dossier complet là aussi, montant du projet 170 226, subvention possible de 25 533. Peut-être que David Jouquin nous dira combien il y a d'ouvriers ou d'employés dans l'entreprise. Il y en a 8. Voilà pour celui-là. Y a-t-il des demandes de précision? C'est une usine de précision. Jean-Claude, tu veux prendre la parole? Jean-Claude Arondel? Ah, d'accord, tu faisais signe. Oui, M. Pépin. Vincent. Une petite question, il y a quoi comme engagement de la part des entreprises? Est-ce qu'il y a un engagement à créer des emplois, à quelque chose? C'est essentiellement de l'aide à l'immobilier. Donc quand on va revoir la politique économique, on regardera, parce que c'est une observation intéressante, le nombre d'emplois. Mais dans l'immédiat, la reprise, c'est lié essentiellement au montant de la dépense, le plancher étant de 100 000 et le plafond étant de 300 000. C'est une entreprise qui est dans sa 3e phase de développement depuis qu'elle existe sur Saint-Jean. C'est intéressant parce qu'ils étaient dans un petit atelier, ils sont venus sur la zone communautaire et là ils agrandissent près de 50% la surface de leur bâtiment. Ce qui est une entreprise en plein développement. Ce sont des jeunes en plus, c'est un vrai levier, comme l'a dit.
Donc on peut voter. Alors on peut voter, attendons néanmoins que le compteur soit lancé. Vous pouvez voter. Il y a quelques personnes qui votent au dernier moment. Donc, nous avons toujours 131 votes exprimés, 127 votes pour, aucun vote contre et 4 abstentions. Merci. Troisième dossier, Bernard. Alors, troisième dossier, le dossier Blanchet d'Avranches. Tout le monde connaît l'entreprise Blanchet, je pense. Il s'agit d'une entreprise qui est une industrie d'emballage. Donc, l'extension, il s'agit de l'extension du bâtiment administratif, les bureaux, l'accueil et les salles de réunion. Le montant est plutôt plus près de 372 000, donc c'est seulement le plafond qui est retenu de 300 000 euros. Donc le dossier est complet, la subvention est de 45 000. La parole vous est donnée, si vous le souhaitez, pour des compléments d'information. L'entreprise qui avait pris feu de la... Il y a eu un sinistre très grave il y a maintenant 4 ans, qui a donné lieu à une reconstruction de l'église, de l'usine, pardon. C'est Pâques. C'est Pâques, bien sûr. Non, mais l'usine a été entièrement reconstruite, l'outil a été amélioré d'ailleurs. C'était d'ailleurs la ville d'Avranches qui avait porté cette reconstruction, puisque l'usine Blanchet était dans ses locaux sous la forme d'un crédit bail qui s'est achevé il y a quelques mois. Michel Perrault. Pour obtenir l'aide, est-ce qu'il faut que les travaux soient commencés, avec des projets? Non, pour obtenir les travaux, il y a le dossier, et ils peuvent commencer les travaux, mais sans avoir certitude d'avoir un accord. Donc c'est à leur risque et péril. Mais donc ils ne peuvent, globalement, s'ils veulent être certains d'avoir la subvention et d'avoir ce levier, ils doivent attendre que la décision soit prise. D'autres interventions? Est-ce qu'on a une idée du nombre Alors, de Sophie. salariés? Ah, il y a un paquet, là. Blanchet, c'est oui, c'est entre 40 et 50 salariés. C'est une entreprise qui se porte bien, qui est leader dans son domaine et qui diversifie beaucoup ses activités avec notamment, par exemple, je pense à ça, de la sérigraphie sur les emballages bois, qui permet d'apporter des touches très très personnelles pour les clients, voire artistiques, comme dit Bernard, et assez innovantes. Et Florence Blanchet, donc, qui est le chef d'entreprise, est très dynamique. Alors il y a Raymond Bécher. Alors on ne vous entend pas, Raymond. Alors dans le cas d'un crédit bail, je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne suis pas sûr, parce que il faut que ce soit la société qui reçoive l'argent, et dans un crédit bail, c'est pas la même chose tout à fait. C'est souvent des locations-ventes qu'on fait d'ailleurs, et la vente n'est faite qu'à la fin de la convention. Donc là, ça ne marche pas. Donc pour Blanchet, le crédit bail n'existe plus. Aujourd'hui, la société SAS Blanchet est bien propriétaire de l'ensemble des locaux. Mais dans le cas d'un crédit bail, il peut y avoir aussi, en revanche, puisque c'est la collectivité qui fait souvent le bâtiment, il peut y avoir des subventions, soit du contrat de territoire, soit de la DETR. Donc c'est encore autre chose. D'autres interventions? Donc, je ne vois plus de main se lever, donc on va pouvoir procéder au vote. Donc attendons que le compteur se mette à tourner. C'est parti, vous pouvez y aller. Donc nous avons toujours 131 votes reçus par la machine, avec 127 votes pour, un vote contre et 3 abstentions. Donc à la majorité, cette proposition de convention financière est adoptée. Alors le quatrième projet, oui, c'est la SARL Mario, qui se trouve à Réfuveil, donc l'ancien canton de
de Julie Tertre, il est tailleur de pierre. Donc il s'agit de l'extension d'atelier pour recevoir une nouvelle activité de décoration et les nouvelles machines. Le dossier est complet. Le montant du projet n'est que de 101 648, donc la subvention possible est de 15 247 €. Et là, il y a pas loin de 15 emplois. Y a-t-il des questions, des interventions concernant cette aide? Alors, petite remarque en aparté, c'est vrai que l'entreprise Mario est une des dernières sociétés sur notre territoire à travailler cette matière remarquable qu'est le granit. Nous sommes sur un territoire granitique avec un rocher, une roche remarquable qui a donné naissance à beaucoup de monuments dans la région, récents ou plus anciens, je pense au Mont-Saint-Michel, donc ils sont vraiment les gardiens d'un savoir-faire. Je crois qu'il est utile de signaler la nécessité d'aider cette entreprise. Et l'aider, c'est aussi parfois en faisant appel à ses services pour des travaux dans nos communes. Okay. On peut procéder au vote. Vous pouvez voter. Tout augmente. 133 votes reçus. Et avec un résultat qui est intéressant, puisque nous avons 132 votes pour, aucun vote contre et une abstention. Donc, je sens qu'on veut aider les entreprises en milieu rural. Et d'ailleurs, si vous fréquentez Avranches, c'est l'entreprise Mario qui a réalisé la fontaine de la place Saint-Germain. Très belle réalisation. Avec un granit qui a été prélevé à Saint-Jeanne. Vous voyez, c'est du 100%. Alors Bernard avait une... Juste une information qui ne nécessite pas de vote, puisque la décision avait été prise avant le 31 décembre. Nous avons vendu, j'informe Raymond Bécher, nous avons vendu un beau bâtiment à Saint-Georges de Roillet, des viandes fermières, pour 914 000 €. Alors, ça marche pas, ça? Si. Juste une petite réflexion. Un bâtiment. Un bâtiment. Parce qu'on a beaucoup de travaux à faire dedans. Ah. Mais il a été bien vendu, oui, tout à fait. Bien, merci. On va pouvoir passer